Nous allons voir aujourd'hui les conditions qui sont liées à un permis de travail ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez au niveau du permis de travail ouvert. Alors, si cela vous intéresse d'en savoir davantage, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, c'est votre maman KB adorée. Je vous partage ma bonne humeur. Vous savez, c'est toujours une joie pour moi de venir partager la bonne nouvelle avec vous, les bonnes informations avec vous. Alors, aujourd'hui, de quoi s'agit-il? J'ai une de mes petites sœurs qui est arrivée récemment avec son mari, travailleur temporaire, avec un permis de travail fermé, vous le savez, voilà. Et le conjoint ou la conjointe qui accompagne le travailleur temporaire a toujours un permis de travail ouvert. Alors, elle arrive récemment au Canada et elle rencontre une amie qui lui dit que voilà, je travaille comme préposé, je peux te proposer à mon service pour que tu commences vraiment tout de suite à travailler. Elle est tout de suite emballée, vraiment, vous savez, les préposés sont très très bien payés ici. Le salaire, elle commence à faire des calculs et tout ça et elle se rend compte que c'est vraiment un très bon travail, surtout qu'il va falloir faire juste un mois de formation et tout de suite vous commencez à travailler. Mais le choc, quelques jours après, elle se rend compte que elle ne peut pas faire ce travail. Imaginez quelqu'un qui a commencé à calculer son argent et tout ça. Et cette histoire m'a amené à vous donner les différentes conditions qui sont liées à un permis de travail ouvert. Parce qu'elle a dit, ah non, 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 c'est pas normal. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'aller travailler comme préposé? Tout de suite, j'appelle ma grande sœur qui, elle, est dans l'immigration pour avoir un peu plus d'informations. Et oui, et oui, et oui, si vous arrivez avec votre permis de travail ouvert, vous devez savoir que c'est à restriction. Le permis de travail ouvert est à restriction. Alors, il y a des milieux dans lesquels vous ne pourrez pas exercer, comme par exemple la santé, la petite enfance. Vous ne pourrez pas enseigner, que ce soit au collège, au secondaire, au primaire. Vraiment, vous ne pourrez pas exercer ces métiers. Vous ne pourrez pas étudier au Canada à moins d'avoir un autre document qui vous autorise à étudier. Vous ne pourrez pas travailler dans des domaines comme par exemple les bars. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir avant d'arriver. Alors, pour ceux qui arrivent comme travailleurs temporaires, qui ont leur conjoint ou conjointe qui est dans la santé ou l'enseignement, voilà, vous devez déjà savoir que vous ne pourrez pas exercer votre métier ici à moins d'avoir la résidence permanente. Voilà, vous allez donc devoir exercer dans un autre métier. Alors, il vaut mieux le savoir avant d'arriver pour ne pas être sous le choc comme ma soeur qui a déjà commencé à faire des calculs. En ce moment, ça défile encore, je vous l'assure, ça défile encore dans sa tête. Mais bon, écoute, c'est comme ça aussi les choses. Elle est obligée de chercher un autre emploi. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont bien à savoir avant d'immigrer. Alors, c'est bon d'écouter les conseils, c'est bon de prendre les informations. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est toujours une joie pour moi de partager la bonne information avec vous. Ce que je vous demande par la suite, c'est de m'encourager en laissant des pouces bleus, en vous abonnant, en faisant abonner aussi plusieurs personnes et on n'oublie pas notre challenge de nos 100 000 abonnés au 31 décembre 2023 et nous avons aussi notre tirage au sort, voilà, pour récompenser nos meilleurs abonnés. Donc, si vous faites abonner des personnes, faites la capture d'écran, envoyez ça à Maman KB sur son adresse
professionnelle, voilà, que je vais mettre, voilà, je mets maintenant l'adresse professionnelle afin que vous soyez habitués à ça. Une information de taille aussi que j'aimerais vous donner, c'est que le webinaire a été reporté indépendamment de notre volonté, voilà, et reporté à une date ultérieure. Donc, vous aurez la nouvelle date prochainement. Alors, la liste est toujours ouverte pour ceux qui veulent toujours s'inscrire. Si vous avez pensé que vous avez raté quelque chose, non, on n'a pas pu faire le webinaire. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, vous nous envoyez un message. Je vais assister au webinaire à notre adresse mail professionnelle et nous allons vous envoyer un message pour vous donner toutes les informations. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.